Pendant le dîner, mon frère s'est moqué de moi, ce truc stupide que tu as fabriqué. Personne ne va jamais l'acheter, a-t-il dit. Tout le monde a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient entendue de toute la soirée. Je n'ai rien dit. Car demain, les informations ont explosé. Le rôti de Palette était froid, mais personne ne semblait le remarquer. Ma mère continuait à verser du vin dans les verres de tout le monde, ignorant la tension croissante à table. Mon frère Jerry était en pleine forme, agitant sa fourchette avec une dramaturgie digne d'une scène. Je veux dire, vraiment, dit-il avec un sourire narquois, qui a besoin d'un collier intelligent pour savoir si son chien est triste? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Je m'appelle Linda Wilson. J'ai 31 ans, et plus tôt aujourd'hui, j'ai vendu ma start-up Ponyya, une entreprise de technologie pour animaux de compagnie, à Google pour 5,5 milliards de dollars. Mais personne à cette table ne le savait encore. J'ai gardé ma voix calme en déplaçant mes petits pois sur l'assiette. C'est plus que de la détection d'humeur, ai-je dit doucement. L'IA peut détecter les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent graves. Elle a déjà aidé à sauver des milliers d'animaux de compagnie. Jerry a poussé un soupir théâtral. Bien sûr que oui. Ce dont le monde a besoin, ce sont plus de propriétaires de chiens anxieux paniquants pour les sentiments de leur caniche. Combien de ces colliers avez-vous réellement vendus? J'ai pris une longue gorgée d'eau, essayant d'ignorer l'accord de confidentialité et de me planquer en sécurité dans mon sac d'ordinateur portable. L'acquisition ne serait annoncée qu'à l'ouverture du marché demain, et je ne pouvais rien dire pour l'instant. Mais rien que l'année dernière, nous avions vendu plus de 15 millions d'unités et avions une liste d'attente 2 fois plus importante. Ils se vendent, ai-je simplement répondu. Jerry a ricané. Ils se vendent? Alors, pourquoi conduis-tu encore cette Honda rouillée et vis-tu dans cet appartement en boîte à chaussures? Tu avais d'excellentes notes, Linda. Tu aurais pu être n'importe quoi. Tu étais quelque chose, une banquière d'investissement comme moi. Au lieu de ça, tu as quitté un emploi à 7 chiffres pour bricoler des fils dans ton garage. Le garage qu'il mentionnait était en fait une installation de R&D construite sur mesure, avec une équipe de 50 ingénieurs qui avaient passé les 4 dernières années à changer l'avenir de la médecine vétérinaire. Mais bien sûr, Jerry n'avait jamais pris la peine de visiter. Donc, pour lui, c'était toujours un projet de passe-temps. Notre père s'est éclairci la gorge, visiblement mal à l'aise. Jerry, peut-être que ça suffit? Non, papa, Jerry l'a coupé. Il faut bien que quelqu'un soit honnête avec elle. Elle a gâché une vraie carrière pour une fantaisie. J'ai soutenu son regard, calme. Comment se déroule la fusion dans ta banque, ai-je demandé, changeant de sujet. L'expression de Jerry a vacillé. Il se vantait depuis des mois de cette grosse affaire qu'il gérait. Ça progresse. Il y a quelques problèmes, mais nous y travaillons. J'ai hoché la tête, sans dire ce que je savais. Ce que Jerry ne réalisait pas, c'est que j'avais vu les chiffres. Lors des négociations d'acquisition, j'avais eu un aperçu du fonctionnement interne de plusieurs institutions financières, y compris la sienne. Sa banque essayait de fusionner avec une entreprise en faillite, une entreprise qui enterrait les mauvaises dettes derrière des couches de comptabilité ingénieuses. Ça ne resterait pas caché très longtemps. Je suis sûr que vous allez trouver une solution, ai-je dit, prenant enfin une bouchée de mon dîner froid. Il y a 4 ans, je soudais des circuits à la main et j'utilisais au maximum mes cartes de crédit juste pour maintenir mon entreprise en vie. Ce soir, j'étais assise sur un accord de plusieurs milliards de dollars, et pourtant ma famille me voyait toujours comme la fille qui avait fait un drôle de choix de carrière. Mais demain, tout changera. Quand j'ai quitté ma carrière dans la banque pour lancer PawPrint, personne n'a été plus véhément dans sa désapprobation que mon frère Jerry. Il ne s'est pas retenu. La banque est un vrai business, m'a-t-il dit en secouant la tête. Ce truc de gadget pour animaux de compagnie, ce n'est qu'un passe-temps, un gaspillage de ton diplôme. Ce que Jerry ne semblait jamais comprendre, c'est que tout ce que j'avais appris dans la banque était exactement ce qui m'avait aidé à construire PawPrint à partir de rien. Alors qu'il s'accrochait à des modèles obsolètes et jouait la sécurité dans les murs d'un système en ruine, j'ai vu comment le monde de l'entreprise ignorait souvent l'innovation, même quand elle était sous leurs yeux. Là où d'autres voyaient un risque, je voyais une opportunité. Et pendant que Jerry était occupé à pousser des chiffres dans une feuille de calcul, je créais quelque chose de réel, quelque chose qui comptait. L'idée de PawPrint n'est pas venue d'un brainstorming de conseil d'administration. Elle est venue de quelque chose de profondément personnel. Mon Chamia avait commencé à se comporter un peu bizarrement,
ne mangeant pas autant et se cachant plus souvent sous le lit. Au début, j'ai pensé qu'elle était juste d'humeur changeante. Quand j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas, il était trop tard. Le cancer s'était déjà propagé. Je n'arrêtais pas de penser, et si j'avais su plus tôt, et s'il y avait eu un moyen de détecter ces changements subtils dans son comportement avant qu'il ne se transforme en une condamnation à mort? C'est alors que l'idée m'est venue. Les animaux de compagnie ne peuvent pas parler, mais ils envoient constamment des signaux à travers leur comportement, leur posture, leur routine. Si nous pouvions exploiter l'intelligence artificielle pour suivre et analyser ces signes, nous pourrions détecter les problèmes de santé bien avant qu'ils ne deviennent graves. Nous pourrions changer les soins aux animaux pour toujours. Pawprint est né de ce moment de perte et d'une détermination à faire en sorte que d'autres propriétaires d'animaux de compagnie n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu. La voix de ma mère m'a ramené au présent. Linda, chérie, a-t-elle dit doucement, peut-être que Jerry a raison. Tu n'es plus toute jeune et ton appartement. J'ai souri, en pensant à la propriété en bord de mer que je venais d'acheter à Long Beach, une belle maison de plage moderne dans laquelle j'allais emménager après-demain. L'agent immobilier avait haussé les sourcils quand j'ai payé en totalité en espèces. Mais quand on a discrètement bâti une entreprise milliardaire, on n'a pas besoin d'afficher sa richesse, il suffit de la vivre. J'aime bien mon appartement, maman, ai-je dit. C'est près du travail. Jerry a ricané. Le travail? Tu veux dire ton petit projet pour animaux de compagnie? Il s'est penché en arrière, suffisant. Allez, Linda. Il est temps de grandir. Même les nouveaux analystes de mon entreprise gagnent plus que toi. Si seulement il savait. S'il avait la moindre idée. La capitalisation boursière de toute sa banque était inférieure à ce que Google venait de payer pour Pawprint. Demain, les gros titres de tous les principaux médias financiers l'annonceraient. Google acquiert Pawprint AI dans la plus grande transaction de technologie pour animaux de compagnie de l'histoire. Mais ce soir, alors qu'il se vantait de sa dernière voiture hors de prix, il pensait toujours que j'étais la moins douée de la famille. Le dîner s'est terminé et les gens ont dérivé dans le salon pour prendre du café. Alors que j'aidais maman à apporter la vaisselle dans la cuisine, mon téléphone a vibré. C'était un texto d'Edouard, mon ingénieur en chef. Tout est prêt pour demain. Le communiqué de presse de Google est lancé et prêt. Es-tu sûr de ne pas vouloir le dire à ta famille ce soir? J'ai jeté un coup d'œil à Jerry, qui parlait toujours fort, tenant la cour comme il le faisait toujours. J'ai répondu par écrit, certaines surprises valent la peine d'attendre. Alors que je glissais mon téléphone dans ma poche, mon père est venu à côté de moi, déplaçant une assiette. Ça va, ma chérie? Jerry a été un peu dur avec toi ce soir. Je l'ai regardé et j'ai souri. Je vais plus que bien, papa, ai-je dit doucement. En fait, vous pourriez vouloir regarder les informations économiques demain matin. Je pense que vous trouverez ça intéressant. Il m'a jeté un regard curieux, les sourcils légèrement relevés, mais n'a pas posé de questions. Papa avait toujours été doué pour garder les choses discrètes quand cela comptait le plus. Cette nuit-là, j'ai conduit chez moi dans ma vieille Honda. Les gens se moquent souvent de ça, mais je l'ai gardée pour une raison. C'était la dernière voiture dans laquelle Mia, mon chat, avait voyagé avant son décès. Je n'arrivais pas à me résoudre à la remplacer. Pas encore. Alors que je me garais dans mon complexe d'appartements, j'ai réalisé que demain à la même heure, tout serait différent. L'argent n'était plus ce qui m'excitait. J'étais techniquement milliardaire sur le papier depuis un certain temps, depuis que les négociations d'acquisition avec Google avaient commencé à s'intensifier. Mais il ne s'agissait pas de richesse. Il s'agissait de finalement sortir de l'ombre, de montrer à ma famille et au monde ce que j'avais discrètement construit pendant des années. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était un message de Margaret Evans, mon avocate. La paperasse finale est en cours. De plus, l'accord de fusion de Jerry vient d'être signalé pour examen réglementaire. Le timing ne pouvait pas être meilleur. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Demain, alors que Jerry ferait face à une réunion difficile du conseil d'administration de sa banque, essayant d'expliquer comment il avait manqué des signaux d'alerte évidents dans l'accord dont il se vantait depuis des mois, mon visage apparaîtrait sur CNBC dans le cadre de la plus grande histoire de technologie pour animaux de compagnie de l'histoire. C'est drôle comme les choses se rejoignent. Parfois, la meilleure des revanches ne consiste pas à faire sentir quelqu'un petit. Il s'agit de vous prouver que vous êtes toujours destiné à quelque chose de plus grand. Le matin de l'annonce,
Je me suis réveillé tôt et j'ai préparé une tasse de café dans mon appartement modeste et tranquille. La vue de mon balcon s'étendait sur Silicon Alley, brillant doucement dans la lumière du matin. Peut-être que ça avait simplement l'air plus beau aujourd'hui. Ou peut-être que c'était mon humeur. À 7h10, mon téléphone s'est allumé. Les journalistes financiers de Bloomberg, de presque tous les médias, essayaient d'obtenir un commentaire. Le communiqué de presse était sorti. Google acquiert PawPrint AI pour 5,5 milliards de dollars, la plus importante acquisition de technologie pour animaux de compagnie de l'histoire. J'ai ignoré les demandes d'interview pour l'instant. Il y aurait suffisamment de temps pour ça plus tard. Au lieu de cela, j'ai allumé la télévision et j'ai attendu. À 8h du matin, il était là, mon visage à l'écran, mon nom en grosses lettres dans le titre. Je ne m'attendais pas à la vague d'émotions qui a suivi. Mon téléphone a explosé de messages. Le premier venait de maman, Linda, c'est réel? Appelle-moi. Puis de papa, je le savais. Tellement fier de toi, ma chérie. Le nom de Jerry n'est pas apparu. Non pas que je m'y attendais. Le silence parle fort quand quelqu'un réalise qu'il a tort. Je me suis dirigé vers le bureau de PawPrint, où l'équipe était déjà rassemblée. L'énergie était électrique. Les gens s'embrassaient, pleuraient, riaient. C'étaient les ingénieurs, les développeurs et les penseurs qui avaient cru en la mission dès le premier jour. Beaucoup d'entre eux ont choisi l'équité au lieu de salaires plus importants, faisant confiance au fait qu'un jour, ce moment viendrait. Et aujourd'hui, il est venu. Quand ils ont rejoint l'entreprise pour la première fois, bon nombre des premiers membres de mon équipe ont tout misé sur un rêve. Aujourd'hui, chacun d'entre eux était millionnaire. Mademoiselle Wilson a appelé Raël, mon assistante, de l'autre côté du bureau. La banque de votre frère essaie de vous joindre. Il demande des possibilités d'investissement. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Dites-leur de contacter l'équipe de développement d'entreprise de Google. Nous faisons partie de Google maintenant. L'ironie ne m'a pas échappé. Il y a des années, alors que j'essayais de lever mon premier tour de financement, j'étais entré dans la banque de Jerry avec mon dossier de présentation et le cœur rempli d'espoir. Il ne s'est pas contenté de me rejeter, il m'a fait sortir en riant de la pièce. Reviens quand tu auras une vraie entreprise, m'a-t-il dit. Maintenant, la même banque se bousculait pour profiter du succès qu'elle avait autrefois rejeté, mais il était trop tard. Ce même matin, alors que les gros titres saluaient l'acquisition de PawPrint AI par Google, une autre histoire a éclaté. La fusion de Jerry avait échoué. L'entreprise qu'ils essayaient d'absorber avait des problèmes financiers bien plus profonds que quiconque ne l'avait réalisé. Les actions de sa banque ont commencé à chuter avant midi. Vers l'heure du déjeuner, ma mère est apparue au bureau, les larmes aux yeux. Elle m'a enlacé dans une longue étreinte émotionnelle. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» a-t-elle demandé, sa voix craquant. Je l'ai prise doucement. « Qu'est-ce que tu pensais qui se passait, maman ?» Elle a reculé et m'a regardé avec honte. Nous pensions, eh bien, nous étions inquiets pour les longues heures, pour toi, vivant dans ce petit appartement. Nous ne voulions pas te voir te débattre. Je l'ai emmené faire une visite silencieuse du bureau, en lui montrant les laboratoires où nos ingénieurs développaient des systèmes d'IA qui sauvaient des animaux de compagnie. Les murs étaient tapissés de lettres manuscrites de propriétaires d'animaux de compagnie nous remerciant de les avoir aidés à détecter des maladies précocement. Parfois, juste à temps. Je ne me débattais pas, maman, ai-je dit. J'ai fait exactement ce que j'étais censé faire. Je n'ai juste pas ressenti le besoin de me vanter. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était Jerry. J'ai laissé l'appel aller à la messagerie vocale. Cet après-midi, j'ai eu ma première réunion officielle avec l'équipe de direction de Google. Nous avons discuté des objectifs d'expansion, des stratégies d'intégration mondiale et de mon nouveau rôle à la tête de leur division de technologie pour animaux de compagnie. J'aurai la liberté de gérer le département à ma manière, avec un budget généreux et une autonomie totale. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. En quittant le campus de Google, un autre message vocal de Jerry est apparu. Linda, nous devons parler. Cette situation de fusion, c'est grave. Les gens parlent de toi, de ton affaire. Tout le monde te regarde maintenant. Peut-être pourrais-tu faire passer un bon mot auprès de certains de tes contacts? J'ai repensé à tous les dîners de famille où il s'était moqué de moi, où il avait qualifié PawPrint de projet secondaire mignon et insisté pour que je gâche ma vie. Maintenant, il voulait mon aide. Ce soir-là,
Alors que je rentrais chez moi, je l'ai trouvé assis dans le hall d'entrée. Je n'ai pas eu besoin de demander comment il était entré. Il figurait toujours comme mon contact d'urgence, quelque chose que je n'avais jamais pris le temps de modifier. Comment es-tu entré ici, ai-je demandé, de toute façon. Linda, s'il te plaît, a-t-il dit en se levant rapidement et en me suivant jusqu'à l'ascenseur. Ma carrière est en train de s'effondrer. La fusion s'effondre. Nos investisseurs sont pris de panique. Et maintenant, tu es celle à qui tout le monde veut parler. Tu es l'enfant prodige de Silicon Alley. Tu dois m'aider. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers lui. Tu dois. Comme si j'avais dû supporter tous ces dîners pendant que tu te moquais de moi? Comme si j'avais dû t'écouter qualifier mon travail de gaspillage de temps. J'avais tort, d'accord? Il a craqué. Tu veux que je le dise? Tu es la brillante. Tu as réussi. Heureux maintenant? Nous avons atteint mon étage. Il m'a regardé, attendant désespérément. Et pour la première fois, il n'était plus le grand frère qui savait mieux. Il était juste un homme debout dans les ruines de sa fierté, espérant que je l'aiderais. En sortant de l'ascenseur, je me suis tourné vers lui une dernière fois. Non, Jerry. Nous ne pouvons pas parler de ça. Pas maintenant, ai-je dit calmement. Parce que cela n'a jamais été seulement une question de savoir qui a le plus de succès ou qui est le plus brillant. Il s'agit de respect. Tu ne m'as jamais respecté, ni mon travail, ni les choix que j'ai faits. Tu crois qu'il n'y avait qu'un seul chemin vers le succès, ton chemin. Mais maintenant, tu apprends que le succès peut avoir un aspect très différent. Et c'est une leçon que tu dois apprendre par toi-même. Il a eu l'air stupéfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire bonne chance avec la fusion, ai-je répondu. J'ai entendu dire que l'équipe de développement d'entreprise de Google est excellente pour évaluer la diligence raisonnable. Vous devriez peut-être les appeler. Et sur ce, j'ai fermé la porte de mon appartement, bloquant le son de ses protestations. J'ai finalement pris mon téléphone pour vérifier le reste de mes messages. L'acquisition avait fait les gros titres dans le monde entier, et un titre se démarquait. Plus jeune milliardaire autodidacte féminine. Les magazines technologiques préparaient déjà des couvertures avec mon nom. Les invitations à des conférences se multipliaient, mais le message qui comptait le plus pour moi venait d'une femme de l'Indiana. Elle avait écrit « Votre appareil a détecté la maladie cardiaque de mon chien 5 mois avant que nous ne remarquions le moindre signe. Les vétérinaires ont dit que si nous avions attendu, cela aurait pu être fatal. Vous avez sauvé sa vie. Merci. » Ce seul courriel signifiait plus que n'importe quel gros titre. Plus tard, j'ai ouvert le site immobilier pour vérifier les mises à jour sur la maison de Long Beach que j'avais achetée. Les déménageurs étaient prévus pour la semaine prochaine. Peut-être qu'une fois installés, j'inviterai ma famille à dîner. Peut-être que je leur montrerai enfin ce que leur fille ratée avait réellement construit. Mais d'abord, j'avais une entreprise à diriger et plus de vies à sauver. J'ai réalisé que le véritable succès ne consiste pas à prouver que les gens ont tort. Il s'agit de rester fidèle à sa vision, même lorsque personne d'autre ne la voit. 3 mois après l'acquisition, j'étais assise sur le balcon de ma nouvelle maison, regardant le soleil plonger sous l'horizon au-dessus du Pacifique. La maison était tout ce dont je rêvais, moderne, ouverte, paisible. J'avais une pièce réservée aux vieilles affaires, un hommage silencieux au chat qui m'avait inspiré. Et un mur était couvert de lettres de remerciement des utilisateurs de PawPrint, des histoires d'animaux de compagnie sauvés grâce à la technologie que nous avions créée. Mon téléphone a vibré. Un autre message de Jerry, la fusion est annulée. J'ai une réunion du conseil d'administration demain. Ils envisagent de remplacer la direction. S'il te plaît, Linda, j'ai besoin de ton aide. J'ai regardé l'écran un instant, puis j'ai posé le téléphone sans répondre. Sa banque avait perdu des milliards sur l'affaire qui avait échoué. On disait dans le secteur que plusieurs têtes allaient rouler, et celle de Jerry était proche du sommet de la liste. La sonnette a retenti. C'était maman et papa, qui visitaient ma nouvelle maison pour la première fois. Oh, chérie, a haleté maman en entrant. C'est incroyable. Papa est passé devant elle directement vers le mur de lettres. Il en a lu quelques-unes en silence avant de se tourner vers moi. Ce sont ces choses qui comptent, n'est-ce pas, a-t-il dit. Elles le sont, ai-je hoché la tête. L'argent, c'est bien. Mais ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai construit. Nous nous sommes assis sur la terrasse pour dîner,
en profitant d'un repas préparé par le chef privé que j'avais engagé. Un petit luxe que j'ai décidé de m'accorder. Pendant que nous mangions, j'ai remarqué que maman s'agitait, luttant visiblement avec quelque chose. Géry a des ennuis, n'est-ce pas, a-t-elle finalement demandé, croisant mon regard. Oui, ai-je répondu. Mais ce sont ses choix qui l'ont conduit là, maman, pas les miens. Elle a hésité. Mais tu pourrais l'aider maintenant, avec tes relations, avec ton influence. J'ai pris une profonde inspiration, réfléchissant attentivement avant de répondre. Peut-être que je pourrais, mais peut-être que cette fois, il a besoin de s'aider lui-même. J'ai posé ma fourchette doucement et j'ai regardé maman à travers la table. Te souviens-tu du dernier Noël, ai-je demandé, quand Géry avait passé tout le dîner à dire à tout le monde que je gâchais ma vie, que je ne réussirais jamais dans un vrai business. Elle a hoché la tête lentement, une trace de culpabilité dans ses yeux. Pendant tout ce temps qu'il disait ça, ai-je continué, j'étais déjà en négociation finale avec Google. Sur le papier, je valais des milliards. Mais au lieu de me défendre, je me suis contenté de rester là et de le laisser parler. Pourquoi, a-t-elle demandé doucement. Parce que j'avais besoin de voir qui il était, ai-je dit. Pas qui il prétendait être quand il avait besoin de quelque chose de moi, mais qui il était quand il pensait que je n'avais rien à offrir. C'est alors qu'on voit le vrai caractère de quelqu'un. Le lendemain matin, j'ai conduit à la banque de Géry, non pas pour l'aider, mais pour assister à une réunion du conseil d'administration. Après l'échec de sa fusion, Google envisageait d'acquérir quelques-uns des actifs technologiques restants de la banque. En tant que nouvelle responsable des projets spéciaux, je menais l'évaluation. C'était strictement professionnel. Géry était dans le hall quand je suis arrivé. Il avait l'air fatigué, usé par les nuits blanches et les accords qui s'effondraient. Linda, Dieu merci, a-t-il dit en marchant vers moi. J'ai levé la main. Je suis ici en tant que représentante de Google, Géry. Rien de plus. Nous examinons votre plateforme de trading IA. Nous l'examinerons au cours des prochaines semaines. Son visage s'est décomposé. Mais je suis ton frère. Oui, tu le es, ai-je dit calmement. Et pendant des années, tu as utilisé ce fait pour me rabaisser, pour te sentir plus grand en me faisant sentir petite. Et maintenant, quand les rôles sont inversés, tu veux que cette même relation te sauve. J'avais tort, a-t-il murmuré. Non, ai-je corrigé. Tu as dit que tu avais tort. Cela signifie simplement que le résultat ne s'est pas déroulé comme tu le voulais. Être désolé signifie que tu comprends les dégâts que tu as causés et que tu veux les réparer. Ce n'est pas ce que tu m'as montré. Je l'ai dépassé et je suis entré dans l'ascenseur, me souvenant de tous les dîners où il s'était moqué de mon travail, des roulements d'yeux quand je mentionnais mon entreprise et de la façon dont il m'avait fait remettre en question mes rêves. La réunion du conseil d'administration a été courte. L'équipe de Géry a fait de son mieux pour présenter sa technologie, mais j'ai posé des questions difficiles, relevé les faiblesses et mis en évidence les raccourcis. J'ai pu voir Géry changer d'air, mal à l'aise, alors que je présentais un niveau de profondeur technique qu'il n'avait jamais cru que j'avais. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'honnêteté. Il s'agissait de normes. Après la réunion, j'ai trouvé papa qui m'attendait près de ma voiture. Tu n'étais pas obligé d'être aussi dur avec lui, a-t-il dit doucement. Si, je l'étais, ai-je répondu. Non pas pour me venger de lui, mais parce que quelqu'un doit le tenir pour responsable. Il doit apprendre que le succès ne vient pas en écrasant les autres ou en trichant. Il vient en construisant quelque chose de réel, quelque chose qui aide les gens, ou, dans mon cas, quelque chose qui aide les animaux de compagnie. Papa a fait un lent hochement de tête pensive. Tu sais, a-t-il dit, tu me rappelles ta grand-mère. Elle a bâti son entreprise à partir de rien. Elle a fait face à la discrimination, aux doutes et aux difficultés, mais elle n'a jamais oublié son but. J'ai souri au souvenir de grand-mère Lewis. Elle avait été la première personne à investir dans PawPrint. Elle m'avait tendu un chèque et dit, fais quelque chose qui compte. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau à domicile, surplombant l'océan, en examinant les propositions d'acquisition. La technologie de la banque de Géry n'était tout simplement pas à la hauteur. Trop précipitée, trop brillante à l'extérieur, mais faible en dessous. Tout comme l'approche de Géry pour le succès. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un texto de Géry, je comprends maintenant. Vraiment. Je suis désolé, Linda. Non pas parce que j'avais tort, mais parce que je t'ai blessé.
Pouvons-nous parler? Allons-nous parler? J'ai fixé le message pendant un moment. La famille est compliquée. Le pardon est encore plus difficile. Mais après tout, j'ai répondu par écrit, café demain. Mon bureau est chez Google. Recommençons. Parce que parfois, le succès ne consiste pas seulement à avoir raison. Il s'agit de montrer aux autres un meilleur chemin. Même s'ils doivent tomber avant de comprendre. En regardant l'eau, mes yeux se sont posés sur le vieux collier de Mia sur mon bureau. Il a été amélioré maintenant avec la dernière technologie de PawPrint. Cela ne la ramènerait pas, mais cela avait déjà sauvé des milliers de vies. Et c'était plus que tout pourquoi j'avais commencé. Mais ce qui importait le plus, c'était que la technologie sauvait des milliers d'animaux de compagnie chaque jour. C'est ça, le vrai succès. Pas l'argent, la maison ou les gros titres, mais les vies changées pour le mieux. Même si certaines de ces vies appartiennent à des personnes qui avaient autrefois des doutes.